pas Riyad du boucan, t'es pas ready. Elle a gobé, élargi sa rétine. Pour un X ou un Wiko, ça rédit. Les petits sont très du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai pas le vertige, j'ai pas le tournis quand je suis en plongeon, je suis pas déguisé À sauter dans l'eau. Jenny, tu me dis quand t'es en place. Sur la porte, on a fait ce qu'il fallait pour sur la porte. Je pense que certaines personnes vont peut-être recevoir cet album comme une proposition un peu trop radicale. Si y a des personnes qui trouvent que c'est trop radical, je leur en voudrais pas et je respecterai leur jugement, mais je dis surtout ça parce que j'ai pas envie de laisser, parce que je fais un album et que je fais des guitares-voix et que je mets la guitare en avant, j'ai pas envie de mettre de côté mon insolence. N'oubliez pas que je suis un rappeur. Si vous voulez me mettre dans une case, faites-le, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir laissé 1000 raps de côté. En fait, moi j'ai commencé à faire de la musique de manière très indé, donc j'étais avec les gens de mon quartier, les gens que je fréquentais et qui faisaient du rap et tout à l'époque. Eux, ils m'ont mis un petit peu dans le rap, m'ont donné envie d'en faire. Quelques temps après, j'ai rencontré donc un label qui s'appelle 75e Session et c'est un label indé dans lequel il y a beaucoup d'artistes qui sont passés. Tu vois, des Val, des Lompal, des Flint, qui était d'abord un label vidéo de prime abord et qui est en fait devenu une espèce de label musique, incubateur, dojo, salle d'entraînement, studio, communauté d'artistes, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer, de monter moi-même un peu mon cadre et avec le cadre que j'ai créé autour de moi, de faire un album sincère qui s'appelle Nuages. Ce que je voulais montrer, c'était que déjà, c'est un album qui parle des émotions. Illustrer ça par un détail en sachant que c'était super important pour moi que la pochette, ce soit ma grosse tête. Parce que je voulais vraiment sincèrement dire à travers la pochette que c'est un album frontal, que c'est presque moi qui viens parler dans l'oreille de l'auditrice ou de l'auditeur. Donc la larme, c'est pour l'expression de sentiments. Il n'y a qu'un œil qui pleure en plus, donc c'est une émotion qui est nuancée. C'est pas moi qui suis en train d'exploser en larmes. Mon visage, il est assez neutre, assez fermé. Je pense que je suis assez pudique dans ma musique. J'essaie de dire des choses, mais de pas en dire trop. Donc la pochette, je trouve qu'elle illustre bien ce truc-là. Et en vrai, je suis assez content d'avoir fait une pochette plus frontale. J'ai fait pousser la graine sans faire usage de mes larmes. Ma grand-mère était femme de ménage. Je nettoierai pas même le sang, se mettra les âmes et le chant. Alors là, je vais te répondre direct parce qu'en fait, le hasard, c'est la majorité des gens m'ont découvert avec ce morceau. Le morceau, il est tellement crypté. Je suis dans un truc d'exercice de style, en même temps que j'essaie de faire un morceau très sincère. Je le crypte un maximum parce que je peux pas dire ma grand-mère était femme de ménage et en même temps pas être dans mon style entre guillemets que j'affectionne du 18, le style de mon quartier, qui est très métaphorique. Parfois, tu as l'impression d'entendre un mot, mais en fait, c'en est un autre. Et en fait, nous, on a toujours eu ce jeu-là. Moi, tu vois, mes grosses refs dans le rap, les trucs que j'ai toujours adoré, j'ai beaucoup écouté Lunatic, mais j'ai beaucoup écouté genre Nubi, tu vois. J'ai beaucoup écouté les Sage-Po, j'ai beaucoup écouté la FF. C'est des mecs qui essaient de finement découper des choses, et c'est des morceaux qu'on comprend au bout de 5 écoutes, 10 écoutes. Parfois, même au bout de plusieurs années, on finit par se dire « Ah, mais c'est ça qu'il voulait dire en fait le gars ». Même là, récemment, j'ai écouté des sons et j'écoutais un son de Temps Mort et il y avait un truc que j'avais pas capté. Je l'entendais à chaque fois, je connaissais la phrase, j'arrivais à la dire, mais en fait, je comprenais pas le sens. Au détour d'une pensée, je me suis dit « Mais en fait, ça veut dire ça ». Et du coup, le hasard, c'est un morceau pour moi crypté. Et j'adore le fait que le morceau, il ait bien marché, alors que pourtant, franchement, il faut y aller avec les hiéroglyphes et tout le tralala pour le déchiffrer, tu vois. Ce que j'ai essayé de faire sur Nuages, c'est l'inverse. Crypter le moins possible, en gardant ma pudeur, mais crypter le moins possible. Je suis dans le garage à la maison, une capuche noire sur ma... Première expérience en tant qu'acteur, en tant que comédien, c'est un second rôle, donc j'ai le loisir de pas trop mouiller, mais c'est quand même intéressant de découvrir ce monde, d'être dirigé. Damien Chazelle, qui est un grand réal et qui est un mec qui a fait un film qui s'appelle Whiplash, qui est un de mes films préférés. En parallèle, un casting qui est super intéressant, que ce soit Amandla Stenberg, André Hollande ou Tahar, Leila et Alexis Manessi, des musiciens qui font partie du casting. Il y avait Joey Homicide, qui est un saxophoniste qui est monstrueux, un des meilleurs que je connaisse. Il y avait Ludo Louis aussi, qui est trompettiste. Et donc Randy Kerber, et à la supervision de tout ça, Glenn Ballard, grand réalisateur et un grand producteur de musique américaine, qui a fait notamment Bad, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a fait quasiment tout Alanis Morissette, et qui a écrit par exemple Man in the Mirror de Michael Jackson. Moi je le rencontre, je sais même pas c'est qui, parce que j'ai pas une culture musicale assez étendue, je fais 4-5 séances avec lui, et au bout de 4 jours je le googleise,
Et je vois qu'en fait, c'est quelqu'un qui a participé vraiment à la musique contemporaine, qu'il a vendu plus de 150 millions d'albums au travers de sa carrière. Et moi, j'ai rencontré surtout des humains, tu vois, qui étaient incroyables dans ce tournage. Avant de partir. Avant de partir. Je pense que c'est une grande source d'inspiration pour les artistes. Je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'assez joyeux dans ma vie. Tu vois, je touche ma tête, mais j'ai une famille, j'ai des amis. Donc, je n'oserais jamais me plaindre. Mais par contre, les émotions, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et ce que j'ai pu vivre de négatif, ça me permet de relativiser ce que je vis de positif. Donc moi, je me décris dans la nuance, je me décris dans ce truc de justement mettre le doigt sur les choses qui font mal pour après, vraiment embrasser le positif, tu vois. Dans certaines chansons, ça sent à travers la déterre, mais j'ai jamais peur de parler de mes émotions, de parler de mes peines, de parler de mes peurs. Et du coup, ça donne justement cette espèce d'équilibre assez nostalgique, assez sombre, au travers duquel il y a forcément de la lumière qui vient passer. Trop de blabla, les gens ici sont des pros de la blague, voudront les sourires d'abord. Je joue exclusivement de la guitare électrique. J'ai commencé avec des guitares acoustiques. Pendant des années, j'ai appris des morceaux de rock et j'ai joué des solos. J'ai fait un album dans lequel il y a toutes les formes de guitare. Et en fait, en live, mon but, c'est de tenir ma guitare électrique, d'avoir mes effets au pied. Pour toutes les prochaines dates, c'est quasiment un groupe de rock, c'est-à-dire que j'ai un bassiste, j'ai un batteur, une bassiste, un guitariste et une deuxième voix. À la croisée des mondes, on est entre une proposition très rock et du textuel 100% rap. Pourquoi on se calcule pas si tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête? Je pense que les failles, elles peuvent venir ponctuer une chanson. Si je devais te citer par exemple une chanson que je trouve géniale, une chanson d'Aznavour qui s'appelle Comme ils disent, qui est une chanson qui traite de l'homosexualité, qui parle justement du rapport qu'ont les gens à l'acceptation des homosexuels dans la communauté. Et je trouve que c'est génial. Aznavour joue, donc interprète un homosexuel dans cette chanson et parle au nom de la communauté et dit « je suis ci ou ça », comme ils disent. Et il le joue sans lui-même être homosexuel. Et je trouve ça génial qu'il arrive à mettre les failles des autres, par exemple, ce qu'on prête aux autres dans une chanson et l'incarner, tu vois. Donc pour moi, les chansons les plus belles, c'est les chansons les plus fragiles, c'est les chansons qui provoquent le plus de sentiments, tu vois, le plus d'émotions. Et j'ai pas peur de dire que je pleure dans une chanson. J'ai pas peur de parler du fait que parfois je suis fragile dans mes chansons. Ça veut pas dire que de l'autre côté, je peux pas dire mon album va déclencher la haine des frères. Et pour moi, c'est un équilibre qui après dépend de la poésie de chacun et qui va dépendre de comment les gens veulent écrire et veulent développer leur truc, tu vois. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revus dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Ouais, très bonne question. Épisode, pour moi, c'est un format court qui me permet de tester des choses. Entre le premier épisode et l'épisode 0, il y a d'autres techniques de production et d'autres approches que j'ai pu mettre en avant. Par exemple, le morceau Loin, qui est un morceau qui a un rythme un peu afro, un peu caribéen, on va dire. On essaie de s'éloigner, impossible de s'éloigner. Atterrir, qui a un moment, un truc un peu genre post-rock. J'essaie d'amener en fait des couleurs que j'amène pas nécessairement moi dans ma musique de tous les jours, dans une bulle qui est la bulle épisode. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose de différent dans un format court. Je pense que les projets épisodes continueront aussi longtemps que je fais de la musique. Ouais, bien sûr. Moi, je suis beaucoup et ça fait des années que je connais un peu le rap canadien. J'aime beaucoup le rap canadien. Bon, sans parler du roi. Qui est une personne qu'on connaît, nous, depuis qu'on est jeune et qu'on a suivi pendant longtemps. Moi, j'aime beaucoup Roger. Juste Bercy, je sais, je vais y arriver. Différentes devises quand je commercer. J'aime beaucoup Loud. Il y a quelque chose de vraiment très très fort. Et R.I.P. Jeune Loup. Bloqué ton, mais vous faites les gros, on est à Montréal. J'aimais beaucoup aussi sa musique. Après, tu vois, le rap canadien, il est un peu méconnu en France, mais je sens, parce que je suis connecté avec beaucoup de gens, l'influence qu'a le rap canadien aujourd'hui sur la façon d'écrire des jeunes rappeurs français. Bientôt, on arrivera à un moment où le rap canadien pourra prendre énormément plus de place en France. Il y a un truc qui est en train de se faire actuellement, on le voit à Paris. Merci à vous et on se voit sur MTL avec grand plaisir. Merci frérot.
Parfois j'ai besoin d'avancer donc je m'isole. Seul le mode de vie est dingue, mes gars dorment peu. Quand j'avais 18 ans je voulais faire de la boxe. Je me donnais dans le club qui m'a pris au sérieux quand je faisais